parfois, je dois l'avouer, et vous serez d'accord avec moi, Monsieur le Premier Président, très technique. Nous sommes conscients de la chance qui est la nôtre. J'en profite pour saluer le travail de très grande qualité accompli par l'équipe qui vous entoure. Sans vouloir vous mettre mal à l'aise, car ce n'est pas le but de cette réunion ce matin, car je sais que vous avez souhaité conserver un caractère plutôt privé à cette cérémonie, je vais, comme c'est l'usage, dire quelques mots de vous. Vous êtes né à Besançon, mais vous avez grandi dans le sud de la France, au Castellet. Nous en parlions il y a quelques instants avec vos parents. C'est naturellement à l'université de Toulon et du Var que vous avez effectué vos études supérieures et obtenu une maîtrise en droit privé. En 1994, vous avez réussi le concours difficile de greffier en chef, fonction que vous avez exercée d'abord, non pas dans le Midi, mais au tribunal de police de Paris, et ce jusqu'en 1998. Mais cette année-là, vous avez rejoint la Provence, puisque vous avez été nommé responsable de la gestion informatique au SAR d'Aix-en-Provence. 4 ans plus tard, en 2002, c'est le grand départ, puisque vous commencez votre carrière outre-mer, en étant nommé au SAR de Fort-de-France en qualité de responsable de la gestion budgétaire. En 2005, après avoir réalisé votre premier grade, vous êtes nommée directrice de greffe à la Cour d'appel de Fort-de-France, non pas ici, mais à Mont-Tartanson, comme responsable de gestion de directrice de greffe à la Cour d'appel de Fort-de-France, donc c'était à Mont-Tartanson à l'époque. Vous allez ensuite être muté au SAR de Fort-de-France comme responsable de la gestion des ressources humaines. Enfin, c'est en 2012 que vous prenez vos fonctions de directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire de la Cour d'appel de Fort-de-France, fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui. Ce rappel de votre carrière démontre que vous êtes parfaitement polyvalente. Vous pouvez être fier, à juste titre, de votre parcours professionnel, Rachel Garcia. Sur le plan personnel, vous êtes marié depuis 15 ans avec M. Fabrice Garcia, qui est responsable d'agence informatique à Rivière-Roche, mais qui est aussi entraîneur de rugby. Vous avez un enfant, Loris, qui, comme son père, d'après ce qu'on m'a dit, est passionné de rugby. Mais c'est un sport qui est très présent dans toute la famille Garcia, puisque vous aussi, semble-t-il, vous avez cette passion avec l'équipe féminine de rugby des Trois-Îles. On m'a dit que vous aimez les voyages, la plongée sous-marine, comme votre père, ici présent avec votre mère, que je salue. Vous êtes une pratiquante du twirling bâton, discipline sportive associant la manipulation d'un bâton, des mouvements de gymnastique, des techniques de jonglage et de la danse. Le twirling, d'après ce qu'on m'a dit, puisque je ne le pratique pas, demande de l'agilité des doigts et du poignet principalement et une grande confiance en soi. Ça vous sert, je pense, dans votre activité quotidienne à la Cour d'appel. J'ai appris que vous avez été vice-championne d'Europe en équipe. Félicitations. Vous êtes vraiment une grande sportive car vous pratiquez aussi la course à pied. Parquet général, j'en connais un autre qui pratique aussi la course à pied comme vous savez. Il paraît que vous allez courir la prochaine frappe à dingue en Martinique à la fin de ce mois. Pour ceux qui ne le savaient pas, si vous voulez vivre un scoop, bon courage. Rachel Garcia, vous faites mentir Winston Churchill, lequel, alors qu'il était âgé de plus de 80 ans, et qu'il était interrogé sur les raisons de sa bonne santé malgré quelques vices rédhibitoires, on sait, les cigares et le whisky, eh bien répondit à un journaliste, no sport. En témoignage de reconnaissance pour votre engagement professionnel, le président de la République vous a distingué le 13 novembre 2014, en vous nommant chevalier dans l'Ordre national du mérite. Il y a parfois des personnes qui demandent d'être décorées, ce n'est pas votre cas, bien sûr, et qui sont très très impatientes de recevoir la médaille. Ça n'a pas été votre cas, vous avez laissé un délai tout à fait convenable pour la remise de cette décoration. Et c'est cette belle décoration que je vais maintenant avoir le plaisir de vous remettre, après vous avoir remercié sincèrement d'avoir demandé en mai dernier à être décoré de vos insignes par mes mains, ce que je considère comme un honneur. Rachel Garcia, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs
retirez, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs des services de greffe judiciaire, chers collègues, mes chers parents, chères toutes et tous, je suis très honorée aujourd'hui de recevoir les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. C'est un honneur pour moi d'être ainsi récompensée. Votre présence me touche et mon émotion est forte aujourd'hui, croyez-moi. Aussi, vais-je tenter de cacher ma nervosité, mon stress, depuis quelques jours, de joie et de fierté par des remerciements. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel et Monsieur le Procureur Général pour avoir proposé ma candidature dans l'Ordre national du mérite et vous remercier également pour votre soutien constant et vos encouragements professionnels. Je voudrais remercier aussi Monsieur le Procureur Général pour vos mots de bienveillance que vous venez de prononcer à mon égard. Je suis très touchée par vos propos, ce qui reflète parfaitement en fait, et fidèlement mon parcours tant professionnel que personnel. Je suis heureuse aussi de recevoir de vos mains cette distinction. Cette distinction me conforte aujourd'hui dans la voie que j'ai choisie il y a plusieurs années et qui me donne encore plus de courage pour le chemin qu'il me reste encore à parcourir. Je tenais aussi à m'excuser pour le retard pris, effectivement, 2014, 2017 aujourd'hui, pour organiser en fait cette cérémonie, mais je tenais à ce que mes parents soient présents pour cette cérémonie de remise. Maman, qui a pu faire le voyage par autorisation de son équipe médicale, a été hospitalisée à plusieurs reprises ces dernières années, et je suis donc particulièrement fière que mes parents soient présents aujourd'hui. Particulièrement ma maman qui soit parmi nous aujourd'hui. Mes parents, il faut le savoir, m'ont toujours soutenue dans mes choix tant professionnels que personnels. Je tiens à remercier aussi mon époux, Fabrice Garcia, qui lui a fait le voyage, non pas de Martinique, mais depuis la Jambette aujourd'hui, qui m'a suivi maintenant il y a plus de 15 ans, mais qui ne veut plus maintenant quitter son île. Mon petit garçon, Loris, 10 ans, notre plus grande aventure, notre belle histoire. Et je crois qu'il ne m'en voudra pas aujourd'hui de lui avoir fait rater quelques heures d'école. Et il ne me tient jamais rigueur de ne pas l'emmener jouer avec ses copains plus souvent parce que maman a une circulaire à lire ou un devoir terminé. J'ai la chance d'être admirablement soutenue par mes parents et toute ma famille. Un seul regret, que mes frères et sœurs, mes neveux, nièces et toute ma grande famille en métropole aujourd'hui ne soient pas présents aujourd'hui pour participer à cette cérémonie. Je me réjouis aussi de la présence de mes amis de longue date maintenant, Laurent et Roselyne, Joël ainsi que leurs enfants qui n'ont pas pu être présents. Je tenais à profiter de ce moment pour les remercier d'être à nos côtés depuis que nous avons posé notre premier pied sur le sol martiniquais. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les directeurs des services de greffe judiciaire, je vous remercie de me faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Je tiens à vous témoigner toute ma gratitude. Notre collaboration est précieuse et indispensable au bon fonctionnement de nos juridictions. Quand on reçoit une telle décoration, on doit forcément parler de soi. C'est une manière élégante d'expliquer ce qui nous vaut un tel honneur. Mais en ce qui me concerne, je considère que j'ai tant à faire pour le mériter pleinement. Je considère cet honneur comme un encouragement en vue de persévérer, mais pas toute seule, avec mon équipe qui est derrière moi depuis plusieurs années et qui m'accompagne maintenant depuis un certain moment. Je tiens donc tout particulièrement à les remercier, mes collaborateurs les plus proches, mes collègues du travail. Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Alice, Timon Nicolas, ma fidèle complice professionnelle, avec qui je partage tant de sourires autour de dossiers professionnels. Karl Lequeux, notre responsable budgétaire, toujours soucieux des deniers de l'État. La petite dernière, Christelle Batasson, qui a rejoint l'équipe en mars 2015. Et Fred Tarpeau, notre
rend timide notre nouvelle ingénieure du système d'information. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des fonctionnaires qui travaillent à mes côtés tous les jours, au service des ressources humaines, Sylvia Janvion, Marie-Hélène Laurentius, Sylvie Jean-Baptiste qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Pascal, Audrey et Laurence Berton, avec qui chaque fin d'année nous consacrons un moment à échanger sur les autorisations d'engagement et leurs conséquences et leur impact sur notre budget. Madame Dupuis, cette fois-ci la petite dernière en âge, qui a rejoint le service informatique et qui travaille en collaboration avec M. Tartot. Votre présence à tous me touche énormément et je suis fière de travailler à vos côtés. Mesdames et messieurs les fonctionnaires du SAR, cette récompense est également la vôtre. C'est celle du SAR et je tiens vraiment aujourd'hui à la partager avec vous. Je tenais aussi à remercier Marie, Francisque et Marie-Claire Pilon, avec lesquelles j'entretiens d'excellentes relations depuis plusieurs années. Mes anciens collègues de travail, partis sur la plateforme de Ducos ou à la retraite. Valentine Oligny a pu se libérer aujourd'hui, Mariette Belle-Humeur n'a pas pu se libérer avec grand regret, ainsi que l'ensemble des personnels placés qui travaillent à mes côtés également. Roland, qui vient de réussir brillamment le concours de greffier, je remercie de sa présence. Suzanne, qui a réussi aussi le concours de secrétaire administratif. Christiane et Suzanne qui travaillent sur la plateforme. Pour terminer, je souhaitais aussi particulièrement remercier Marie-Hélène Laurentius, ma secrétaire, depuis que j'ai posé aussi le pied sur le sol antillais, qui me supporte depuis mon arrivée à Fort-de-France et qui contribue chaque jour par son sourire et sa bonne humeur à faire en sorte que nos relations soient excellentes depuis toutes ces années. Merci Marie-Hélène. Avant de m'interrompre et de vous inviter à rejoindre la salle du conseil où un cocktail vous sera servi, je tenais aussi à profiter de cette occasion au début d'année pour vous présenter les vœux les plus sincères, que la joie, la santé et le bonheur inondent cette nouvelle année qui commence. Je vous remercie pour votre attention.